La tombe de la reine Titi est dans la vallée des Reines. Et Titi veut dire en hiéroglyphe, donc en hiéroglyphe, Titi ça veut dire quelqu'un qui marche doucement, en élégance. Donc ça veut dire Titi, ça veut dire l'élégante. Et c'est la femme de Ramsès III, une femme principale de Ramsès III. On voit dans le premier corridor de la tombe, ici. Et la reine devant les différentes divinités, en adoration, élevant les deux mains devant les dieux Ptah, devant les dieux Ra, Horakti. La reine, elle tient dans chaque main une clochette, la clochette de la déesse Hathor, qui son nez est donné un son métallique pendant la cérémonie. Elle est devant les dieux Ra, Horakti. Et ici, élevant le main devant Emisti, un des gardiens de vase de viscères, Edouard Mout F, et la déesse Isis. Ici, c'est l'entrée d'une grande chambre, la deuxième chambre. On a ici un chacal et un lion qui garde l'entrée de la chambre, et deux singes. Et ici, dans cette petite chambre, il y avait un trou dans le sol dans lequel était le sarcophage et la momie de la reine. Donc, le sarcophage et la momie étaient cachés sous le sol, dans une petite chambre latérale. Et ici, on a des génies de l'autre monde qui tient les couteaux dans leurs mains. On voit rarement quelqu'un de représenté de face, mais seulement les génies de l'autre monde qui sont représentés de face. Ici, regardez. Mais la tombe, c'est moins conservé que la tombe de Brans, que dans la vallée des Reines ici. Et on a une petite chambre latérale. Les chambres latérales étaient pour mettre les affaires de la reine, la nourriture, les petits objets, et le mobilier aussi dans cette chambre. Et on voit ici la reine est abîmée devant les divinités. Une scène qui vous montre ici la reine comme est représentée comme un nouveau-né. C'est le moment de résurrection dans l'autre monde. Dans cette petite chambre latérale, on a la vache Hathor. Hathor représentée dans sa forme animale qui sort de la montagne occidentale de la rive gauche.